Alléluia. Alors ce sont ces gens qui se sont décidés de créer une croisade spéciale pour délivrer. Amen. Vous savez, en termes de médecine, c'est bon comme la délivrance, c'est quand une femme veut accoucher. Amen. Quand une femme veut accoucher, excusez-moi, je ne suis pas médecin, je suis futur avocat. Je vais essayer. Amen. Alors la femme se met, elle doit pousser. Des fois c'est dur. Vous savez, comme je disais, j'ai fait une escale au Congo. Amen. J'ai remarqué, il y avait un jour, dans un hôpital Mamaye, je vois même la femme injurie son mari. Ça cause de quoi? Elle fait quoi? Donc il y a un certain moment de douleur. Mais la femme doit pousser. La femme pousse des cris. Il y a des gens qui poussent des cris amers ici. Voilà comment l'état de leurs enfants. Et en Europe, je vous dis certainement, c'est un endroit où le diable a détruit beaucoup d'enfants. Beaucoup de jeunes. Je connais une maman, une servante de Dieu qui pleurait. Elle dit, pourquoi j'ai envoyé mes enfants en Europe? Elle pleure, pourquoi j'ai envoyé mes enfants en Europe? Moi, j'ai envoyé mes enfants pour étudier, mais aujourd'hui, ils sont devenus des dealers. Il y a des parents qui poussent des cris de douleur avec la crise. Mon travail. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour la délivrance de notre Jérusalem. Dis à ton voisin, nous sommes venus pour la délivrance de ton Jérusalem. Augmente la voix. Nous sommes venus ici pour la délivrance de ta Jérusalem. Nous sommes venus ici pour la délivrance de ta Jérusalem. Amen. Alors quand la femme pousse les cris, c'est dur. Mais elle doit pousser, sinon elle va avorter. Il y a beaucoup de gens ici, à cause du découragement, de l'impatience, ils sont avortés. Dis à ton voisin, n'avorte pas. Dis à ton voisin qu'on n'avorte pas. Et alors quand la femme, enfin, finit de pousser les cris parce que l'enfant est sorti, un deuxième cri commence maintenant. C'est le cri du bébé. Alléluia. Ça c'est un cri de joie, c'est un cri de gloire. J'ai dit aujourd'hui, tu pousseras un cri de gloire au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Le premier orateur a passé, il a bien expliqué le sommeil, le réveil et tout. Mais je voudrais dire une chose. Le sommeil apporte le vent du déclin. Amen. Le sommeil apporte le vent du déclin. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus d'Afrique, qui se disaient en Europe, je vais impacter. Arrivé en Europe, le vent du déclin les a touchés. Amen. Ce vent détruit. Mais je me lève en sérieux, comme un officier de l'Éternel, comme un prophète de Dieu, contre tout vent du déclin, menaçant ton ministère, menaçant tes affaires, menaçant les titres de tes enfants. Je le brise et cela au nom de Jésus. Ah, plus fort que cela au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant parler de cette chose. Avant d'entrer dans notre exhortation, vous savez, quand quelqu'un dort, il a des rêves, il a des songes. Ton songe peut paraître beau, magnifique, génial. Il y a des gens, quand ils étaient enfants, ils étaient petits, ils se disaient d'habitude, je serais pilote. Pilote. Comme quand j'étais en Afrique encore, il y avait un orateur dans une conférence qui nous racontait, il avait un ami, et son ami disait qu'il devait être pilote. Puis c'était ça son rêve. Mais arrivé à un temps, quand le sommeil t'attaque, le gars est devenu pilote, il est devenu charretier. Son fille pousse. Bon, c'est vrai que c'est pas avec le pilote, mais la charrette, c'est bizarre. Amen. C'est vrai qu'elles tous conduisent. Bon, l'autre a fait des études, l'autre n'a pas eu besoin. Amen. Pour te dire qu'avec ton sommeil, tu peux avoir des songes. Mais ton songe ne peut se réaliser seulement si tu te réveilles. Parce que c'est le réveil qui est le commencement de l'accomplissement de ton rêve. La Bible nous dit une chose, que Jacob eut un songe, pas deux. Il a vu une chair. C'est juste ces songes-là qui a déterminé l'avenir de Jacob. Mais toi, tu es combien de songes? Dis à ton voisin, tu es combien de songes? Amen. Alors aujourd'hui, comme c'est une croisade de réveil, nous allons parler des conditions du réveil. Nous allons parler d'un élément qui détruit sérieusement le réveil. Et nous allons montrer le comportement qu'on doit adopter pour avoir un bon réveil. Parce que le diable donne l'onction, c'est l'onction de la destruction. Mais Dieu aussi donne l'onction, c'est l'onction de la distinction. C'est ainsi que Dieu a dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pour dire quoi? Parce qu'il n'y avait pas de différence avant. Je suis contre ces gens-là qui sont contre la prospérité. Et, parce qu'il doit y avoir la différence. Amen. Il doit y avoir la différence. Pas seulement en parler en langue, mais aussi en ça. Alléluia. Je vous dis vrai. Si Bill Gates vient ici pour prêcher, moi je serai là-bas.
Même si tu dis, frère, tu peux prêcher, je dis non, aujourd'hui pas, le Dieu qui prêche. Parce que quand Dieu te bénit, la Bible dit la sagesse d'un pauvre. On appelle la sagesse d'un pauvre. Et sans effet. Pourtant, ça peut aider, ça peut sauver. Elle est sans effet. Tu vas dire, toi, alléluia, Dieu agit. Mais ta chaussure là, si tu demandes Dieu est où, la chaussure monte, il est au ciel. Amen. Parce qu'au début, au Congo, quand le réveil a commencé, je vous assure, le seul métier que tous les parents dépensaient, c'est de devenir pasteur. Si tu commences avec les choses de l'église, tu vas souffrir. Moi, je me rappelle un jour, j'avais encore 10-11 ans, j'ai commencé les choses de Dieu. Alors à l'époque, mon oncle était la deuxième personnalité en justice. Une cour suprême de justice. Amen. Alors il m'a retrouvé, j'allais à l'église. Le gars m'a vu, comment va accéder? Je vais bien, tu vas voir la prière. J'ai vu, il a réfléchi. Il a pris l'argent qu'il m'a donné. Et moi j'ai dit, gloire à Dieu. Je suis parti. Et pourtant, les gars, on est allé au travail, il est parti chez nous. Il a commencé à tenir ma mère. Mais comment l'enfant peut partir comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a la pauvreté. Ah, moi je ne savais pas. Alors, de retour, on m'appelle, tu as vu tonton Prince Regine. Mais il est venu dire ici qu'on te fait souffrir. Pourquoi? Parce que tu vas à la prière. Je dis, hé, moi je vais à la prière pour voir Dieu. Lui, il faut me voir directement dans la famille. Amen. Mes frères, s'il n'y a pas de différence, ton Dieu sera un Dieu de malheur. Amen. Raison pour laquelle nous allons utiliser ces deux personnes pour nous montrer le vrai réveil. Amen. Nous prenons un roi 19. Un roi 19 à 21. Un roi 19 à 21. Disons un roi 19 à 21 au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi, j'ai un problème avec la parole. Quand la parole, je me lève, c'est juste ça. Je demande vraiment excusez-moi. C'est juste pour honorer mon Dieu. À part ça, moi, je n'ai pas d'autre chose. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Japhat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens. Va et reviens. Car pense à ce que je t'ai fait. » Pense à ce que je te fais. 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Il offrit quoi? En quoi? En sacrifice. Il était ce moment, il offrit en sacrifice. Avec l'attelage de bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service, parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu à ce s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Ici, nous avons une histoire vraiment qui m'a toujours touché. Alléluia. 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 On voit l'histoire de Élie et Élisée. Dis à ton voisin Élie et Élisée. Rassure-moi si ton voisin a dit Élie et Élisée. Amen. Mais qui est Élie? Demande à ton voisin qui est Élie. Alléluia. Élie, premier point. Qui est Élie? Élie, premier point. Élie est un homme qui vient de Tishbite. C'est un homme qui vient d'un village, là, je ne sais pas si c'est vers Galate. C'est un village que personne ne connaissait. C'est un village que personne ne pouvait honorer. Tous ceux qui venaient de ce village-là, en réalité, si Israël était comme un king, on allait dire à Élie, c'est un Mohuta. C'est un Mohuta. Donc c'est un gars, quand tu regardes comme ça, même sa façon de parler ne te touche pas. Pourquoi? Parce que son village, Tishbite, signifie réellement captivité. Il y a des gens qui sont bloqués par rapport à leur origine. D'autres gens qui sont bloqués par rapport à leur vie passée. Amen. Amen. Mais heureusement, Dieu avait décidé autrement. J'ai dit ce soir en qualité de l'officier de l'Éternel
Dieu va décider autrement pour ta vie. Peu importe d'où tu viens, peu importe les études que tu as faites, peu importe tes problèmes, aujourd'hui, comme un prophète de l'Éternel, reçois ta grâce au nom de Jésus. Non, tu n'as pas dit Amen. Non, plus fort que ça. Mais qui est Élie? Alléluia. C'est ça mon problème. Qui est Élie? Deuxième point. Qui est Élie? Élie, c'est cet homme-là que Dieu a utilisé pour défier la sorcellerie qui bloquait le réveil en Israël. Amen. Qui est Élie? Élie, c'est cet homme-là que Dieu avait oint, peu importe d'où il venait, mais pour détruire l'ordre du diable, qui stoppait, qui freinait, qui tuait les prophètes en Israël. Et je sais une chose, Moïse était le Élie de sa génération, pour détruire la sorcellerie des pharaons qui bloquaient le réveil et la délivrance dans les enfants d'Israël. Mais je connais aussi un autre homme, il s'appelle David. Il était le Élie de sa génération, qui devait détruire la sorcellerie des pharaons. Et l'autre encore, je vois, c'est Gédéon. Il était le Élie de sa génération, pour détruire l'ordre de la sorcellerie des Madians. Mais aujourd'hui, je me lève aussi comme Élie, pour détruire toutes les sorcelleries qui freinent tes études, qui freinent ton avancement, qui freinent ton travail, qui bloquent la santé de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Je le prie maintenant. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Mais c'est quoi la sorcellerie? En fait, c'est quoi vraiment la sorcellerie? La sorcellerie, c'est une puissance, c'est une influence, c'est un esprit que le diable, que les agents des ténèbres utilisent pour étouffer l'Assemblée de Dieu, pour étouffer les chrétiens individuellement. Amen. Raison pour laquelle la sorcellerie se manifeste sous plusieurs angles, soit un dégoût spirituel. Alléluia. Et vous allez voir quand quelqu'un a un dégoût spirituel, quand il commence la prière, tu vas constater. Il va commencer Hosanna, 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 Hosanna. Et sois prudent parce que moi je connais un frère qui a commencé comme ça en étant dans la veille. Il a commencé, Seigneur, je te bénis. Tu es grand, il avait déjà sommeil. Et tu es aussi orgueilleux pour ta jalousie. Et il a commencé à jurer Dieu. Vous allez rire, mais ce sont des événements que moi-même j'ai vécu. Quand la sorcellerie entre, tu feras des choses que toi-même tu ne vas pas comprendre. Il y a des gens qui font la publicité, ils ne le veulent pas. Mais quand il y a la sorcellerie, ils sont obligés de le faire. Alléluia. Mais j'annonce la libération d'une personne en Seigneur. Mais j'annonce la libération d'une personne en Seigneur. Si vous êtes d'accord avec moi, dites très fort yes. Amen. Alléluia. On va encore plus loin. Qui est Élie? Pose la question à ton voisin. Qui est Élie? Vous savez si le voisin ne dit pas, tu chantes de voisin carrément. Demande à ton voisin qui est Élie. Élie, c'est un de Dieu que Dieu a utilisé par sa parole afin de déclarer une sécheresse de 3 ans et 6 mois. Il dit de 3 ans et de 6 mois. Mais regardez maintenant le problème. C'est ce que j'aime beaucoup. Là, nous entrons directement dans le vif du sujet. 3 ans et 6 mois, quand vous regardez historiquement, les enfants d'Israël, ce sont des agriculteurs, des laboureurs, de bergers. Donc ils sont tous liés à la terre. Et lisez bien, vous allez voir que Élisée était un laboureur. Il était aussi un berger. Donc pendant les 3 ans et 6 mois, la première personne qui devait s'énerver, c'était Élisée. Parce que le gars avait détruit son entreprise. Amen. Dieu permet certaines circonstances dans ta vie pour t'approcher de Dieu. Amen. Alors Élisée commençait à s'inquiéter. Mais pourquoi cette situation arrive-t-elle dans ma vie? Quel est le péché que j'ai commis pour que ma vie se complique? J'ai une entreprise, mais pourquoi elle n'avance-t-elle pas? Amen. Mais pourtant, Élie avait déjà déclaré. Vous savez, Dieu provoque certains déserts juste pour attirer ton cœur. Dieu touche certains déserts pour te parler clairement. Amen. J'imagine un peu, surtout, je me fais comme si j'étais Élisée. Le gars, lisait bien, Élisée, c'était l'homme du peuple. Un autre homme, un parlementaire, dirait que le peuple aimait beaucoup. Il savait qu'il était juste. Élisée savait qu'il était juste, il était un homme de bien. Mais pourquoi un homme de bien doit-il vivre le désert? Pourquoi un homme de bien doit-il vivre de la souffrance pendant 3 ans et 6 mois? Souvenez-vous, il n'y avait pas de CPS à l'époque. Vous allez faire comment? Il n'y avait pas d'aide sociale.
C'était pas la France ou bien en Belgique, où tu dois entrer beaucoup de documents. Et des vrais et des faux. Ah, si j'ai vu là-dedans, elles m'ont donné même des papiers, des documents, ça n'est pas. Document de ceci. C'est ma date de naissance, mon frère. Qu'est-ce que tu veux encore? On va te compliquer les documents. Mais lui, il n'avait pas tout ça. En d'autres termes, Dieu peut bloquer certaines opportunités pour toi, afin que tu puisses parler à ton cœur. Amen. Et le gars s'est mis à prier. Il n'était pas un prophète. Il n'était pas un docteur. Il n'était rien. Mais il a décidé de prier. Pendant qu'il priait pendant 3 ans et 6 mois, Dieu n'avait pas répondu. Dis à ton voisin, Dieu n'avait pas répondu. Des fois, on prie, Dieu ne répond pas. Tu jeûnes, tu pries. Dieu décide de ne pas parler. Donc le problème, c'est que tu ne sais pas trouver son adresse pour aller l'insulter ou discuter avec lui. Il décide de ne pas parler, de ne pas parler. Dieu n'a pas décidé de ne pas parler pendant 3 ans et 6 mois pour Élisée. Ah, mais Élisée s'est dit, moi je suis un homme de bien. Il y a des gens qui ont béni l'œuvre de Dieu. Ils ont béni les serviteurs de Dieu, mais leur vie ne change pas. Ils se disent, je m'en fous de ce Dieu en plus. Il sert à rien. Gloire à Dieu. L'apôtre Jean a dit, nous avons une assurance auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, non seulement qu'il nous écoute, mais nous la possédons déjà. En anglais, on dit, nous avons cette confidence. Pour dire quand tu pries, tu n'es pas loin. Dieu est là. Amen. Amen. Si tu étais chez moi à Kinshasa, on allait dire, ah, Père Dieu, ça va bien, Père. Donc tu parles en confidence avec Dieu. Mais Élisée ne savait pas que pendant qu'il priait, Dieu était avec lui. Pourtant la solution était chez Élie. Et la solution était en marche. Je dis à quelqu'un, ta bénédiction est en marche. Ton réveil est en marche. Tes enfants sont en marche. Ta solution. Jesus Christ. La solution était en marche. La solution était en marche. Dis à ton voisin, la solution est en marche. Ne me néglige pas aujourd'hui. Ma solution est en marche. Ne m'abandonne pas même si tu veux partir. Ma solution est en marche. Même si je ne suis pas beau, mon mariage est en marche. Même si je ne suis pas fort, mon travail est en encore. Alléluia. Alors ce jour-là, il est en train de labourer. J'aime les gens qui travaillent. J'aime les gens qui travaillent. Vous savez une chose, hein? La pauvreté n'est pas l'absence de l'argent. La pauvreté, en réalité, c'est l'absence de l'imagination. Vous allez voir un Africain de la nature, il débarque en Europe, il prie beaucoup. Mais le gars ne veut pas suivre les formations. En Europe, il y a toutes sortes de formations. Quand on parle de réveil, c'est dans tous les domaines. Si tu ne sais pas parler français, il y a des formations pour parler français. Alléluia. Mais si tu ne sais pas, au pays, tu ne sais pas quoi faire. Il y a la construction, tu peux apprendre pendant 3 ans. Alléluia. Et vous allez voir, chez les anglophones, ça je l'ai testé plusieurs fois. J'étais dans des églises nigérianes, même en 2008, quand je suis parti chez David Oyede pour entrer en prière. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand tu entres seulement comme ça, tu dis cet homme a Dieu. Même si tu prêches par cet homme a Dieu. Il a enseigné son église par rapport à ça. Vous savez, quand ton église est bénie, quand la foule est bénie, Dieu est glorifié. Amen. Si aujourd'hui en Europe, Dieu n'est pas glorifié, ce n'est pas parce que nous ne prie pas, c'est parce que nous là, nous sommes des pauvres spirituellement et dans nos têtes. Amen. Il y a des formations, papa, il y a des formations. Mais les gens ne veulent pas faire des formations. Amen. Les gens ne savent pas créer des petites entreprises. Comme on a parlé des premiers orateurs. Nos frères arabes, mais ils savent comment créer. Tu peux faire une formation de 6 mois pour ouvrir un snack. Un restaurant. Mais regardez ceux qui ouvrent des restaurants. Ils n'ont pas 2 têtes. Ils n'ont pas 4 pieds. Ils sont comme toi, pire, païens. Toi tu dis que Dieu bénit moi. Mais Dieu est déjà là. Mais toi maintenant entreprends de faire quelque chose comme avait fait Élisée. Amen. Parce que vous savez, dans le social là, on ne sera jamais riche. Je vous promets, il y a un seuil. Quand vous dépassez 100 euros, pour dire qu'on vous connaît dans la pauvreté, on peut connaître toi dans la pauvreté. C'est une aide, ce n'est pas une vie. Les hommes donnent des aides, mais Dieu donne la vie. Amen. Je veux que tu retiennes cette phrase aujourd'hui. Tu peux oublier mon nom, mais les hommes peuvent te donner des aides. Mais seul Dieu peut te donner la vie. Amen. Alors, Élisée a commencé à travailler. C'est un travailleur. La Bible nous dit qu'il était en train de labourer. Amen. Dis avec moi labourer. Vous savez, quand Dieu t'appelle,
c'est une bonne chose. Mais je veux savoir une chose. Quand je veux que tu comprennes une chose par contre. Quand le réveil commence, il y a certaines choses que tu dois laisser. Amen. Élisée était appelé au ministère de la prophétie, un ministère prophétique très puissant. Amen. Mais tant qu'il gardait ses instruments de travail, il ne pouvait pas avancer. C'est quoi l'instrument de travail pour un agriculteur? Aidez-moi s'il vous plaît. Il y a là-haut, quoi encore? La machette, encore quoi? Hein? La bêche, pioche, quoi encore? Le râteau. Il y a des gens qui ont cru en Jésus. Ils ont reçu Jésus, mais ils gardent encore leurs instruments. C'est comme Pierre, il est avec Jésus, mais il garde toujours son couteau pour blesser les gens. On voit dans les églises, les gens venir, content, joyeux, mais toi, avec ta langue, tu es prêt à lancer des flèches pour blesser les gens dans le cœur. Quand toi, tu donnes une phrase, une réponse, le gars a besoin juste de dormir là, de courir. Il y a des personnes quand ils te donnent une réponse, voire d'autres, pas de réponse. Regarde comme ça. Ça monte. Tu fais directement fièvre, maladie, pourtant en Europe. Là, sur place. Il y a des gens qui ne veulent pas jeter des instruments. Mon frère, jette ton instrument. Dieu ne va pas l'utiliser avec les instruments du monde. Il y a des gens qui ont leur pioche. Quelle colère. Et il se permet de se dire, ne blague pas avec moi, en frère. Moi, je suis très colérique. Quand tu sais Dieu, tu te donnes l'honneur de dire que tu es très colérique. Il y a des gens qui veulent enseigner, mais qui sont restés très colériques. Amen. Il y a d'autres personnes qui gardent leur brouette. Et les gâteaux, donc ils prennent tout, ils tirent tout. Et les femmes d'autrui, et les enfants d'autrui, et tout. Ah, comme avait dit un homme de Dieu ici, j'ai beaucoup aimé ces témoignages. Le frère était touché maintenant, il a décidé de jeter ses instruments. Il s'est levé pour témoigner. Excusez-moi, peuple de Dieu, dans cette église, comme vous me voyez là, je suis sorti avec toutes les femmes, même la femme du pasteur. Des hommes dans l'église. Donc il y a des frères qui viennent ici avec leur brouette. Mon frère, je vais dire une chose. L'impudicité est comme la colère. Moi je regarde quand je vois les hommes de Dieu qui critiquent les autres. Toi tu es impudique, mais toi tu es colérique. Alléluia. Lisez bien la Bible. La Bible nous dit que Moïse n'était pas entré au ciel, n'était pas entré à Canaan à cause de sa colère. Et regardez qui est venu réclamer son corps, c'était le diable. Pourquoi les diables étaient venus réclamer son corps? Parce qu'il avait droit. Il y a des gens ici, même quand tu pries, le diable a droit à ton corps. C'est ça le problème qui bloque le réveil dans ta vie. Si Dieu ne te répond pas, c'est pas parce que Dieu est méchant, mais c'est parce que toi, tu ne sais pas jeter tes instruments. Jette ton instrument. Jette ton instrument de travail, mon frère. Tu ne vas continuer avec ça. Tu blesses beaucoup de gens par rapport même à ton comportement. Si on utilise certaines églises, c'est parce que les chrétiens ne représentent pas Jésus devant, à l'extérieur. Moi, j'aime les musulmans. Un jour, j'allais à l'école, sur le grand boulevard. Ceux qui connaissent Bruxelles, c'est le boulevard Général Jacques. Je vous dis, le musulman en question, il a ouvert, il a commencé à prier là. Il a commencé là, et tout le monde respecte son Dieu. Mais toi, personne ne sait respecter ton Dieu. Parce que tu es chrétien à l'église, mais pas à l'extérieur. Un jour, notre pasteur est plus puissant même. Toi là, je ne viendrai pas à l'église à cause de toi. Vous bloquez le réveil même à l'église. Si tu ne jettes pas tes instruments. Les bergers, c'est pour son instrument. Il y a la houlette, il y a le fouet, il y a le bâton. En réalité, la houlette, c'est une sorte de bâton, mais au bout, il y a le fer. Attention, de faire comme ça, tu es blessé. Alléluia, mon frère. Aujourd'hui, je parle à ton cœur maintenant. Jette des instruments. Dis à ton voisin, jette des instruments. Jette des instruments. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Élisée a compris qu'il devait d'abord jeter ses instruments. Il avait cogité, il a réfléchi, il s'est dit, pour que le réveil commence dans ma vie, je dois d'abord jeter mes instruments. Amen. 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 Parce qu'il savait. Et heureusement pour Pierre, Jésus était là. Il a remis l'oreille. Et s'il n'était pas là. Regarde maintenant les dégâts que les gens commettent à l'église. Oh, j'ai entendu que celui-là a dit. Et toi, tu es un sorcier. C'est vrai, voilà. Oh, tu dis voilà, et lui, il est en colère contre l'autre. Il y a des amis qu'on impose dans l'église. Pourtant, la Bible dit absolument que Dieu est puissant dans l'assemblée des saints. Mais si tu ne es plus saint, qui est maintenant dedans là-bas?
Posez-vous la question. Dieu s'en fout que tu sois choriste et prédicateur. Dieu regarde ton cœur, pas ta teinture. Amen. Alléluia. Alors, Élisa a compris vite qu'il devait jeter les instruments. Amen. Il a dit maintenant à Élie, ce sont les 5 choses qu'on doit faire pour entrer dans notre réveil. Dis à ton voisin, les 5 choses du réveil. Les 5 choses du réveil. Encore les 5 choses du réveil. Les 5 choses du réveil. Première chose, voilà. Pardon, 1. Embrasser ton père et ta mère pour dire au revoir. Il a dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je reviendrai. Amen. Pour dire, donne au revoir à ton père et à ta mère. Ça, c'est le premier point, le premier souci, le premier problème avec les enfants de Dieu. Cela signifie quoi? Cela ne signifie pas la haine contre ta famille. Non. Cela ne signifie pas d'envoyer les feux contre ta famille. Non. Amen. Cela signifie qu'il y a certaines personnes, avant le réveil, tu dois te séparer d'eux. Pourquoi? Il y a certains amis, avant de commencer le réveil de Dieu, tu dois te séparer. Pourquoi? Il y a d'autres connaissances avant de commencer le ministère. Même si tu es tout spirituel, professionnel, on appelle ça chez nous PTS. Très, très simple. Tu dois te séparer de ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là savent d'où tu viens. Ces gens-là connaissent tes petites bêtises. Ils connaissent tes petites erreurs. Quand tu vas vouloir évoluer, ils vont dire, toi là, tu connais la dîme, c'est ta chérie. Oh, mais c'est pas de la photo là qui est là. Oh, mais c'est notre... Bon, je laisse alors. Si tu ne te sépares pas d'eux, il n'y aura pas de réveil. Et Dieu, sachant cela, il a dit à Abraham, il a dit, quitte la maison de ton père. Le vrai changement dans l'homme, ça commence par là. Il y a des personnes que toi, tu dois quitter, pas spirituellement. Pas spirituellement, parce que beaucoup de gens aiment les spirituellement. Ils aiment tout les spirituellement. Oui, je vais laisser ce tema. Déjà, dans les songes, ça a déjà commencé. Non, pas dans les songes. Commence à laisser ces gens-là. Amen. Si tu sais que cette personne est en train de pas chez Dieu, commence d'abord à te séparer. Puis pour eux, à terre. Amen. Amen. Alors, deuxième point que Élisée a compris. Il savait que c'était très important. Il a dit, il doit faire le sacrifice. La Bible nous dit, Élisée, prie un peu. Veuillez répéter encore cette fois, s'il vous plaît, frère. La Bible dit, le verset 21, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. La Bible nous dit, il revint maintenant prendre quoi? Une paire de bœufs. Une paire de bœufs. Dis à ton voisin, une paire de bœufs. Donc plus fort que ça, une paire de bœufs. Un conseil simple, si tu vois le voisin qui rigole, tu changes calmement le voisin. Si on ne veut pas l'esprit de tristesse. Encore une paire de bœufs. Pour faire quoi? Pour offrir en sacrifice. Pour offrir en sacrifice. Beaucoup de gens ne veulent pas faire le sacrifice pour Dieu. Ils veulent juste l'onction, l'argent, la puissance. Mais ils ne veulent pas faire le sacrifice pour Dieu. Oh, mais oui, je veux bien venir, mais je n'ai pas le temps. Mais tu ne sais pas faire les sacrifices pour ton Dieu. On peut faire les sacrifices non seulement en jeûne, en prière, mais aussi pour le temps. Moi, je me dis surtout un gars qui m'a toujours choqué jusqu'à aujourd'hui. Si elle n'est pas cet homme-là, j'allais dire que, ok, ceux qui ne viennent pas pour le travail, ils ont raison. Quelqu'un comme Daniel, il n'était pas gouverneur, il était père du roi. Il devait siéger dans le conseil à tout moment. Amen. En plus, c'était le chef de magicien. Ah, je rêve beaucoup cette fonction. Il était le chef de magicien. Amen. Ça signifie que quand les sorciers veulent attaquer quelqu'un, ils s'opposent. Dieu doit t'élever au-dessus des sorciers. Amen. Dieu doit t'élever au-dessus des magiciens. Amen. Dieu doit t'élever au-dessus des personnes méchantes. Je déclare cela maintenant au nom de Jésus. Amen. Mais cette personne, il s'arrangeait pour avoir 3 fois le jour de prière, 3 fois les heures pour la prière. Il savait c'est quoi le sacrifice. Quand tu es là juste de 8h à 16h, tu te dis que voilà, je n'ai pas le temps. Mais le gars a prié 3 fois par jour. Quel argument tu vas donner à Daniel? Oh, je te dis. Parce que lui faisait ça. Lui devait avoir des réunions. Si tu peux seulement faire des sacrifices pour Dieu, si tu peux seulement dans une semaine, tu t'engages une journée à être en jeûne et en prière. Les chrétiens ne savent plus prier. Les chrétiens ne savent plus se sacrifier. Ils ont oublié que très souvent, le sacrifice est la dernière étape qui entraîne directement au réveil. J'aime beaucoup un homme de Dieu qui m'a toujours touché. C'est le père spirituel, le père du réveil au Congo.
Heidi Nabal. C'est un homme qui n'a pas beaucoup étudié comme les autres. C'est un homme qui a beaucoup de soucis en matière de l'AL. Mais je connais une chose. Même si il se tient comme ça, il dit la démon, sort, la démon va sortir. Il va pas demander, c'est le démon, il va sortir. Oh, ce type-là, il va se tenir comme ça. Il dit, il y a des morts. Je me rappelle quand il est mort, l'hôpital entier a poussé, ressuscité guéri. Pourquoi? Parce qu'un jour, il avait compris, il devait faire un sacrifice, aller chercher Dieu. Vous allez dans des vacances, vous ne prenez jamais le temps de chercher Dieu. Vous aimez aller dans le pique-nique, mais pas le temps pour chercher Dieu. D'ailleurs, on dit un proverbe, cherchez Dieu comme on cherche de l'argent. Regardez comment les gens cherchent de l'argent, mon frère. Alors, moi je ne laissais pas la fille. Ici, moi quand je fais mon job étudiant, je me réveille à 4h du matin, comme un sorcier. Mais les gens ne savent plus se lever à 4h du matin pour commencer à payer. Dieu a dit dans le proverbe, cherche Dieu comme on cherche de l'argent. Comment les gens cherchent de l'argent? En Afrique, il y a des gens qui ont tué leur propre femme pour avoir de l'argent. Qu'est-ce que toi tu as tué dans ta vie comme mauvais comportement pour glorifier Dieu? Le proverbe dit, cherche Dieu comme on cherche. En Europe, chercher de l'argent. Ah, moi j'ai vu des gens même, il a pris la carte d'une autre personne pour aller chercher de l'argent. C'est ça qu'on a travaillé en blague, non? Il a accepté ça, c'est un homme qui craint Dieu, mais il a accepté de faire ça pour aller chercher quoi? De l'argent. Quel risque tu as pris avec Dieu? Quel risque tu as pris avec Dieu? Moi je me rappelle, à un moment, à 14-15 ans, quand j'ai lu le livre de Heidi Nabal, comment il était parti dans une forêt, chercher Dieu. Moi j'ai commencé à aller à la forêt. Ah, quand on est tourné dans la ville, la gloire de Dieu tombée. Amen. Mais les gens avaient pu sacrifier. Et ils avaient compris dans sa tête, même si on ne m'a pas enseigné, je dois sacrifier. Parlons maintenant de l'argent. Il faut être très sensible. J'ai même un homme de Dieu qui a prêché cela, je pense, dès dimanche passé. Il s'appelle Lionel Angel. Il a dit qu'on était dans cette conférence à Birmingham. Il a dit, vous allez voir, dans des églises sud-africaines, zimbabwéennes, congolaises, ils peuvent être 500. Mais ils sont des locataires. Mais dans des églises nigérianes, ils peuvent être 20, ils ont un building. Et j'ai vu le témoignage d'un homme de Dieu encore, du Congo, je ne sais pas si tous les noms. Il a dit qu'ils étaient en Angleterre et ils louaient comment on appelle ça en bas? La cave, exactement. Alors lui, dans son église, il y avait beaucoup de Congolais, il y avait plus de 300. Ils étaient beaucoup. Mais il y avait une autre église, très bien dans une salle, ils étaient qu'à 10. Et le propriétaire, c'était le pasteur de l'église. Un jour, après 3 ans, il est venu, il a dit, mon frère, tu dois quitter cette église, tu dois quitter chez nous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes en Dieu, c'est pour le royaume. Il a dit non. Moi j'ai dit que personne n'a acheté ça. Toi tu as 300 personnes, mais tu ne t'es pas acheté quoi que ce soit. Pour les micros, tu dois faire une prière. Amen. Je veux dire une chose. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Et les peuples de Dieu ne veulent pas, surtout les francophones. Quand tu parles de l'argent, regardez les lumières. Finissons à quelle heure? Oh, 17. Ça, quand on a des préoccupations. Les enfants demain, ils seront à l'école. Ils sont mal à l'aise. Pourtant, le principe reste le même. Tu ne seras pas béni si tu ne bénis pas. Amen. Et les Nigérians, que Dieu bénisse encore les Nigériens pour ça. Ils ont compris, c'est ça le secret. Si tu peux avoir le réveil de donner le sacrifice, peu importe, je ne connais pas les gens qui sont venus ici, peu importe où tu es, à ton église, fais cela que Dieu te bénira. Amen. Les gens ne veulent plus prier, faire le sacrifice, même pour la prière. Je reviens de la prière parce que Dieu m'a dit de revenir sur ça. Même par exemple, demain, on aura notre clôture. Les gens auront beaucoup de choses à faire, sauf pour Dieu. Le vendredi prochain, on aura une grande veille de délivrance, des spéciales prières. Les gens auront beaucoup de choses à faire, sauf Dieu. Ayons le temps pour Dieu. Dis à ton voisin, aie le temps pour Dieu. Mais en réalité, c'est quoi le sacrifice? Vous savez, Abraham a dit que nous allons avec mon fils Isaac pour adorer Dieu. Mais en réalité, c'est le sacrifice. En d'autres termes, le sacrifice, c'est une adoration. L'église n'a plus d'adorateurs. Ils ont seulement des demandeurs sociaux chez Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, prête-moi. Je veux me marier. Mais qui sont ceux-là, des vrais adorateurs, qui adorent Dieu en esprit et en vérité? Alléluia. L'adoration crée
réveille l'atmosphère angélique. Vous savez, peu importe la fonction de l'ange, les anges de Dieu, ils sont pleinement les adorateurs de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit une chose. Il a fait de ses serviteurs de flammes de feu et de ses anges des vents. Pourquoi? Dieu compare ses serviteurs que tu es là comme des anges. Maintenant, tu ne veux pas l'adoration. Et l'adoration crée l'intimité avec Dieu. Pour accéder à la dimension de sanctifier facilement, commence d'abord par l'adoration. Amen. Amen. Les gens ne veulent plus adorer à l'église. L'adoration, ce n'est pas parce que les Noirs aiment beaucoup danser. Je vois même chez les Américains, ils passent peu de temps d'adorer Dieu. Juste adorer d'abord Dieu. Amen. Vous savez, quand tu es un adorateur, tu as vu de ce qui s'est passé à l'Apocalypse. La Bible dit quand les 24 réveillants se sont à genoux, commencé à adorer, il y a eu des tonnerres. Où sont les adorateurs qui peuvent provoquer des tonnerres dans leur adoration? Où sont ces adorateurs? Où sont ces adorateurs? Où sont ces adorateurs? Je n'oublierai pas les témoignages de Réna Bon. Il a dit qu'il était en jugement au Congo. Il avait sa croisade, c'était fort, c'était puissant, c'était merveilleux. Mais il ne savait pas que de l'autre côté là du village, là, de l'Odébar, j'appelle ça l'Odébar, il y avait des sorciers qui se liaient contre l'œuvre de Dieu. Mais il a senti cette sensibilité d'entrer dans l'adoration. Une adoration qui provoque le miracle. Une adoration qui change les temps et les circonstances. Une adoration qui te pousse à célébrer Dieu. Réna donc a dit que ces sorciers-là ont vu les tonnerres quitter le ciel, descendre sur eux. Ils étaient 3 morts sur place. Et le seul qui était venu a dit de trouver, pardon. À chaque fois tu envoies le feu. Tu vois le moustique, le feu. Tu vois même ton fils attaché avec le fils, le feu aussi. Parce que tu n'es pas un adorateur. Et les gens, à cause de la haine, ils ont utilisé ces moyens. Vous savez, vous cherchez beaucoup l'amour. Tout le monde prêche l'amour. Mais le vrai amour, c'est dans l'adoration. Ça, je vous dis vrai. Si tu t'approches de Dieu, tu seras comme lui. Amen. Si tu aimes et que tu t'approches à lui, tu deviendras réellement comme lui. Amen. Amen. Vous savez, à force d'être avec Dieu, les enfants d'Israël avaient une confusion entre Moïse et Dieu. Quand ils descendaient, tout le monde faisait comme ça. Tu sais, quand tu viens sur la montagne d'adoration, les sorciers vont faire comme ça. Les magiciens vont faire comme ça. La propriété va faire, Amen. Connectez-vous à l'adoration. Demeurez dans l'adoration. Je déclare comme un officier de l'Éternel que l'esprit de l'adoration de Dieu puisse affecter vos familles, puisse affecter vos maisons. Restez-là au nom de... Les chrétiens prient 3 heures. 2h30, Seigneur donne. 10 minutes pardonne. Le reste, c'est le et c'est tout. Amen. Raison pour laquelle il n'y a pas de réveil dans les églises. Fais l'inverse et tu verras. Tu seras un habitué des témoignages. Acclamons Jésus. Amen. Et la Bible dit il s'éleva. Élisée s'éleva. Dis à ton voisin, lève-toi. Si on est assis, toi tu t'assis trop, lève-toi. Lève-toi, mon frère, lève-toi. J'ai dit, lève-toi. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. Il s'éleva. Où sont les chrétiens qui peuvent s'élever? Comme en Afrique, ils s'élèvent, ils commencent la prière. Où sont ces gens qui peuvent s'élever, commencent à attaquer, à évangéliser les autres? Où sont ces chrétiens qui peuvent s'élever pour bâtir l'œuvre de Dieu en Europe? Où sont ces chrétiens? Je te dis, lève-toi. Amen. Et à la fin, Élisée a compris. Elle dit, Élisée le suivit. Il le suivit. Parce que le réveil n'est pas juste de parler en langue. C'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est toute une vie. À conclusion, la Bible nous dit, Élisée a tellement suivi Élie que le manteau devait descendre sur lui. Vous savez, quand tu t'accroches à Dieu, je me rappelle il y a un temps, pour clôturer, il y a une année où il y a un mois, je suis parti au Congo, mais c'était à l'est à Goma. Je suis parti juste entrer en prière. Et dans cette prière, Dieu m'avait tellement donné beaucoup. Je sentais l'onction dans mes doigts, dans mes mains. C'était juste l'adoration, pas des demandes. Pas des demandes d'emploi chez Dieu, d'adoration. Alors je vais retourner maintenant dans ma ville de Sangani. Vous savez, si au Congo, au monde, il y a des gens qui sont excellents en tout ce qui est esprit des mondes aériens, ça laisse du Congo. Tous leurs avions sont des esprits des morts. Vous montez, vous commencez la prière et il y a directement l'esprit des morts. Parce que vous avez une facilité de mourir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en Afrique. Amen. Alors, je suis arrivé à l'aéroport, il y avait du monde.
Alors le gars là, il était assis. Il avait décidé d'embarquer personne si ce n'est que les gens qu'il connaissait directement. Vous savez, quand vous avez le manteau, vous êtes revêtu de l'onction, vous êtes une autre personne. Quand Élisée a reçu l'onction, les fils de prophètes ont dit, au lieu de voir Élisée, ils ont vu Élie. Amen. Alors le gars là, qui était le chef de la compagnie, à Goma, il n'a pas personne. J'ai demandé, j'ai vu le pasteur, il était 15. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, à l'époque, je ne dis même pas pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, le petit là. Je parle, il bloque tout. Bon, vous savez, chez nous en Afrique, je dis vrai. Pour ceux qui sont en Europe, chez nous, les métis sont des blancs. Amen. Hein? Comme le prophète maintenant, comme ça, lui c'est notre blanc. Lui c'est notre blanc. Hein, lui c'est notre blanc. Il peut être engager à cause de sa tête. Comme ça, le même ministre facilement. On sait que lui il est correct. On ne sait pas comment on est comment têtu, lui c'est notre blanc. Alors tout le monde avait peur de ce notre blanc. Amen. Maintenant, j'étais investisseur de l'onction. Quand tu as l'onction, tu as un renouvellement de l'intelligence. Je me suis approché comme ça. Le gars dit, toi, quand tu montes. Hein? Le pasteur était. Non, ça c'est la justice. Bon, ok, il a dit grâce à lui. Quand vous avez l'onction, grâce à toi, ta famille sera sauvée. Quand c'est la puissance de Dieu, grâce à toi, ton pays sera sauvé. Lève-toi maintenant, parce que l'onction de Dieu va descendre. L'onction transforme. Lève-toi, juste lève-toi. Lève-toi. Nous allons appeler l'homme de Dieu afin de bénir cette œuvre, cette mission. Parce que la grandeur de Dieu va descendre. Lève juste tes mains. Commence à désirer cette présence surnaturelle. Désire cette présence surnaturelle. Oh, Chakalabali. Jésus, Plataladija. La Catalabozolomodia. Lève tes mains. Commence à parler à Dieu. Je cherche des vrais adorateurs qui peuvent maintenant parler à Dieu. Avant d'attendre la musique, avant qu'on puisse chanter, ils élèvent déjà leurs mains et commencent à parler à Dieu. Je désire cette puissance sur moi. Parle à Dieu maintenant, Seigneur, je désire cette puissance sur moi. Parle à Dieu, Seigneur, j'ai envie de cette puissance sur moi. Seigneur, je désire cela maintenant. Que ma vie soit changée, que ma vie soit transformée, que ma vie ne soit plus la même. Mais surtout, on peut lever la voix et prier. Merci, Seigneur, de gloire. Que nous sentons. Magnifique, Il lève la voix et parle à Dieu, parle au Seigneur. Oui, Seigneur, je m'en toutes choses, de bénir et bénir, Seigneur, c'est l'envie de est-ce que Seigneur, on a vu que c'est une transformée et je là où il y avait des failles, là où il y avait des coiffeurs de Dieu, pour la main avec quelqu'un que je puisse commencer à prier. J'ai entendu les deux intervenants. Merci Seigneur. Mais l'homme de Dieu veut parler à ton cœur. Dispose ton cœur afin de recevoir. N'attends pas que l'homme de Dieu commence à parler. Toi, ouvre déjà ta bouche et provoque la présence de Dieu. Ouvre la bouche, commence à parler à Dieu. Tu es venu pour le Seigneur et c'est pour lui seul. Commence à lui parler. Parle à Dieu. Et demande-lui d'opérer. Dis-lui que tu veux faire partie du réveil spirituel. Je crois que le Seigneur a besoin de toi aussi pour être utilisé dans cette nation. Ouvre la bouche, parle-lui, 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 parle-lui. Je veux entendre Dieu prier. La présence de Dieu est là. Dieu veut toucher le cœur de quelqu'un. Et Dieu a besoin que quelqu'un puisse ouvrir sa voix. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est en train de circuler dans la salle. Pour changer le cœur des gens. La Bible déclare que je vous donnerai la gloire de Dieu. Yes.
après moi, Seigneur, avec plus de vie. Seigneur, ce soir, donne-moi d'être trouvé juste devant ton saint trône. Je veux être utilisé par toi pour transformer ma nation. Que la Belgique soit mon territoire. Je démontrerai la puissance de ton nom. Je veux être trouvé juste. Trouvé juste devant ton trône. La Bible dit, car la prière du juste est d'une grande efficacité. Retire de moi tout ce qu'il y a de mauvais. Et donne-moi de toi tout ce qu'il y a de bon. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Utilise-moi afin que ton nom soit élevé. Utilise-moi afin que ma vie soit transformée. De la même manière que tu as oint Élisée, en lui accordant la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Me voici. Oins-moi. Et envoie-moi. Oins-moi et envoie-moi. Je vous dis la vérité, la présence de Dieu est très forte en ce lieu. Demandez ce que vous voulez maintenant. Ouvrez la bouche et commencez à parler. Si vous savez que vous avez besoin de la délivrance, demandez la délivrance au Seigneur. Si vous savez que vous avez besoin de la plus importante de la Saint-Esprit, je bénis ton nom pour ta présence en ce lieu. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, tu es descendu dans la chambre haute comme un vent impétueux. Et la vie de Pierre, qui est un homme heureux, a été transformée. Pierre est sorti de cette chambre et il a prêché
Et la Bible dit que plus de 3000 personnes se sont converties. Tandis que tes enfants ont les mains levées et qui sont prêts maintenant à recevoir ta grâce. Le monsieur qui a en chemise verte, la Christian joue. Le monsieur qui a en chemise verte. Frère, arrête-toi juste. Tu peux lever les mains s'il te plaît. Quand je t'ai arrêté derrière, j'ai vu un ange derrière toi et cet ange était habillé. Il avait une, comment on appelle ça, une tunique blanche et j'ai oublié le nom, c'est-à-dire comme une sorte de cuirasse mais en or. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas quelle prière tu as élevée devant le Seigneur, mais le Seigneur veut t'utiliser puissamment dans le combat spirituel. Dieu t'a choisi, tu as demandé au Seigneur, je veux chasser toute catégorie de démons. Et tu verras qu'un temps arrivera où rien ne pourra s'opposer à toi. La Bible dit que Dieu a dit à Josué, Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aujourd'hui, en tant que prophète de l'Éternel, je viens t'annoncer que l'onction qui est sur ta vie est une onction qui brisera les autels autour de toi. Je vois beaucoup de sorcellerie, beaucoup d'oppression autour de toi. Mais le Seigneur t'appelle Josué. Je ne sais pas quel est ton nom, mais j'entends Josué, Josué, Josué dans mon esprit. Et ce que Dieu a fait avec Josué, c'est quelque chose qu'il fera avec toi. Partout où Josué passait, la Bible dit que lorsqu'on entendait parler de l'armée d'Israël, ils étaient troublés à cause de la victoire que Dieu accordait au peuple hébreu. Mais celui qui était devant s'appelait Josué. Ils te feront la guerre, mais tu ne seras jamais vaincu. Le Dieu dont je suis le prophète annonce qu'une nouvelle ère, une nouvelle saison a commencé pour toi. Je ne te donne pas 5 mois. Compte à partir d'aujourd'hui, mars, avril, mai, juin, juillet. C'est-à-dire, Dieu va t'emmener dans une nouvelle dimension, mais tu devras prendre un temps de prière pour dire au Seigneur, je suis prêt. Donne-moi cette cuirasse. En fait, l'ange que j'ai vu, c'est un ange qui fait partie de la catégorie des anges guerriers et qui travaille avec les personnes qui opèrent dans la délivrance. Tu me suis, frère? Dieu veut te faire du bien. Tu as pendant un moment été humilié, bafoué, on n'a pas cru en toi. Beaucoup même ont mis en doute l'appel qui était sur ta vie. Mais le Seigneur qui t'a choisi, te dit, mon fils, je t'ai choisi, je t'ai oint. Et nul ne peut maudire ce que l'Éternel a déclaré béni. Et je viens t'annoncer que tu es béni du Seigneur. On peut te rejeter, mais le Seigneur est prêt à mettre sa main dans la bouche et te positionner à la table de roi. C'est une nouvelle ère, une nouvelle saison qui commence pour toi. Je veux parler, je vois une femme qui est partie dans sa vie. Est-ce qu'il y a un autre micro? Demandez-lui, frère, tu étais marié ou tu es marié? Je sens mon chant prophétique. Stop, allô, allô, allô. Dis à ton frère, la grâce de Dieu avec toi ce soir. N'ayez pas peur, c'est vrai, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Manoa Joseph, excusez-moi. Frère, j'ai vu une femme partir. Tu me suis? Tu es marié? Elle est partie. Et elle est loin de toi. Si tu me dis que tu es marié, c'est que spirituellement, le diable a commencé un travail où il veut t'emmener, pas toi, mais il veut emmener un divorce. Et ce qui fait que ton épouse et toi, vous n'avez pas les mêmes, comme on dit, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est Dieu qui vous a mis ensemble. Mais le diable veut vous emmener à vous séparer. Le problème, c'est que cette femme est une femme de prière. Et Dieu n'aime pas, du moins, pardon, le diable n'aime pas les femmes qui soutiennent des personnes que Dieu a appelées à son service. Tu es un homme qui chassera les démons, mais je ne parle pas des petits esprits de sorcellerie, je parle
des esprits territoriaux. Dieu va, je ne sais pas si tu fais partie d'une équipe de personnes qui prient spécialement pour les pays, dans l'objectif de renverser les autels. Et quand on rentre dans cette dimension, on est combattu, que ce soit toi, que ce soit ton épouse. Et le diable, dans ce qui me montre, c'est pour cela que je l'ai vu partir, rentrer en prière à partir de ce soir pour dire tout ce que le diable organise. Dans tous les cas, quand Dieu révèle, c'est que c'est déjà annulé. Et tu vas rentrer en prière avec ton épouse. Je ne sais pas si elle est là. Elle n'est pas là. Tu rentreras en prière avec elle. Vous lui dites qu'il faudrait que vous soyez encore plus fort que d'habitude. Même si vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Je vois même comme si, par rapport à ton appel, en fait, les gens ne croient même pas que tu es quelqu'un qui a l'appel de Dieu sur ta vie. Et ça te fatigue même chez toi à la maison. Je pense que même sa propre femme même se demande, est-ce que lui-même il est pasteur? Est-ce qu'il a un véritable appel? Le problème, c'est exact. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Et tout ce qu'elle ne croit pas en cela, c'est ce qui crée les confrontations. Mais tu es un guerrier. Ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Je veux prier pour toi. Parce que je veux te connecter à cet ange que j'ai vu. La Bible dit que Josué, avant son premier combat, a rencontré le général de l'armée céleste. Il s'est prosterné devant lui. Il y a eu une liaison. Les gens pensaient que c'est Josué qui se battait, mais c'est l'ange qui dévançait Josué. Josué ne faisait que marcher sur les pas de l'ange. Cet ange va te dévancer. Tu peux parler, frère. Je voulais dire pour sa grâce. Tu as un vrai esprit de prophète. Parce que depuis, ça fait une semaine, je suis dans des prières. Je vais déterminer ma prière depuis une semaine. Le Seigneur m'a donné 10 directives. C'est ce que tu as dit. Après la fin de ma prière, il y a un homme de Dieu de loin qui m'a appelé. Il m'a dit, Dieu me dit de te demander si tu es prêt de recevoir ce qu'il veut te donner. Je lui ai dit, je suis prêt. Et c'est ce que tu veux le confirmer, je vais le dire pour ça. Tu es prêt à recevoir? Parce que tout à l'heure, quand j'étais assis, j'ai entendu quelque chose, je ne sais pas si ça signifie Excel. Excel ou XL? C'est quoi? Excel, commune, C'est à commune, Bruxelles. Qui habite là-bas, ici? C'est toi. Tu es le seul. Est-ce qu'il y a une personne qui habite à XL qui est ici dans la salle? Comment? J'ai un domicile là-bas, j'habite chez mon frère à Excel, mais pour le moment je suis en déplacement en Autriche. Ok, parce que ce n'était pas de toi il s'agissait. Frère, après j'arrive à toi, d'accord? Sors même de ta argent. Serviteur de Dieu, lève les mains s'il te plaît. Vous êtes les pasteurs ici? Ils sont avec toi, pasteur? D'accord, je ne sais pas. Après, j'ai vu un olivier qui était là. Et je vais expliquer après c'est quoi cet olivier. Esprit de Dieu, ce frère qui est combattu, attaqué, oppressé à cause de son appel. La Bible dit que tu connaissais Jérémie avant qu'il ne soit une masse informe. Tu l'avais appelé, choisi et oint prophète des nations. Je prie que l'onction que tu as réservée pour lui, à partir de cet instant, il reçoit cette onction maintenant.
et que son ministère connaisse une dimension nouvelle. Tu as dit à partir de juillet que tu allais faire de lui un homme extraordinaire. Je ne veux même pas le toucher, mais que l'ange que j'ai vu, cet ange que tu veux connecter à son ministère, Seigneur, c'est un ange guerrier. Tu m'as dit que partout où il passera, il chassera les démons, tandis qu'il a les mains levées, qu'il reçoive maintenant l'onction nécessaire pour l'œuvre à laquelle il a été appelé. Seigneur, qu'il n'ait pas besoin de trop parler, mais que son aspect convainc les cœurs. À partir de ce jour, utilise sa bouche pour être porte-parole de l'évangile, du pur évangile, de l'évangile qui libère, de l'évangile qui console, de l'évangile qui délivre, de l'évangile qui détruit les œuvres du diable, mais de l'évangile aussi où Jésus de Nazareth est élevé. Tu l'as choisi en tant qu'évangéliste, que partout où il ira, il prêche l'évangile. Mais d'abord, à partir de sa maison, que sa femme même soit convaincue. Révèle-toi à sa femme et dis à son épouse qu'il est l'homme que tu as choisi. Tu as touché son cœur, cette femme, Seigneur. Mais à cause de certains incompris entre les deux, il n'arrive plus à s'entendre depuis un certain temps. Mais je te demande d'agir maintenant. La Bible dit que c'est toi qui es le réparateur des brèches. Ouin-le, que l'ange qui s'est posté derrière lui maintenant se connecte à lui. Il est en train de recevoir une décharge du Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de l'armer. Je vois une épée qui se pose dans sa main droite. Tu es un vaillant homme, un vaillant héros. Ne t'inquiète plus de ton lendemain. Je t'ai vu en train de passer dans un désert où tu t'es retrouvé seul. Je le vois même dans la rue, seul en train de marcher, comme s'il est en train de parler, comme s'il est fou. Il se posait des questions, il s'est même demandé si Dieu l'a appelé. Arrête cette histoire de te poser la question si Dieu t'a appelé. Tu as le choix de Dieu, Dieu a besoin de toi. Tu fais partie de cette armée. Prie encore davantage pour rechercher de l'humilité. Parce que Dieu va t'emmener tellement loin que si tu ne fais pas attention, tu tomberas, tu sombreras dans l'orgueil à cause de la dimension dans laquelle Dieu... Je vois un homme de Dieu que j'ai rencontré il y a très longtemps. J'ai oublié son nom. Il s'appelle Kinzamina. Est-ce que cet homme le connaît? Il est déjà rentré en connexion avec lui. Vous vous rappelez de lui, de cet homme, comment Dieu l'utilise dans la délivrance? Je ne sais pas quel genre de prière il a fait aussi, il a déjà vu, mais Dieu, de la même manière qu'il a élancé ce temps de Dieu, il va aussi l'élancer. Mais la seule chose, je ne sais pas où il prie, chez quel pasteur il est, mais il a besoin d'être soutenu, d'être encadré, parce que c'est une flèche dans le carquois du Seigneur. Et le problème, s'il n'est pas bien entouré, il risque de se perdre, parce que quand l'onction grandit, il faut une certaine sagesse pour pouvoir la maintenir. C'est facile de monter, mais c'est difficile de garder le cap. Va, ne sois plus le même. Frère, viens. Je veux prier pour toi. Parce que tu es quelqu'un, Dieu veut te bénir financièrement parlant. Tu es quelqu'un qui est censé avoir de l'argent, mais l'argent ne dure pas dans ta main. L'argent vient, l'argent part, l'argent vient, l'argent part, comme si tu as des trous. En Côte d'Ivoire, on appelle ça le démon de la main sèche. Tout ce que tu touches, ça part. Et c'est une malédiction qui a été lancée contre toi dans un village. Le village s'écrit K-I-V-U. Et c'est parti depuis là-bas. 3 personnes se sont unies, ont été vues, ces 3 chars. On peut s'asseoir 2 secondes s'il vous plaît. Vous allez simplement lever les mains pour dire Seigneur, aujourd'hui aide-moi à marcher sur le chemin de ma destinée. Maman, ça va? Tu es enceinte? Viens. Le papa, il est à côté. Frère, viens aussi. Venez, mettez-vous juste là, s'il vous plaît. Tu es tout déjà. Tu viens d'où? Du Congo? Où?
Près de Kinshasa. Près de Kivu, là, c'est quoi? À l'est. C'est à l'est. Ils sont allés voir 3 gars là-bas pour te faire du mal. C'est eux qui ont volé en fait ton argent. Je vois un masque même, le masque est noir. Et puis au niveau des joues du masque, il y a 3 balafres comme ça. Et ils ont posé des sacrifices à ce niveau. Ton pied ici, là. Tu as joué au football? J'étais Sportif. Qu'est-ce qui t'est arrivé au niveau de... Comment on appelle ça? Je vois un fil blanc, mais le fil démarre de là. Parce qu'en fait, ta vie a été détruite. Ce n'est pas un travail qui a été fait aujourd'hui. C'est un travail qui a été fait il y a très longtemps. Et le problème, ce travail-là influence ta vie. Ils ont cherché à détruire d'abord ta santé. Comme tu es un gars qui est solide, tu peux être fatigué, mais tu arrives toujours. On peut diminuer mon micro un peu, je me sens un peu trop fort. Comme tu es solide, tu arrives toujours à résister. Après cela, ils ont tapé maintenant ton esprit. C'est pour cela que tu peux voir que souvent, lorsque tu dors, on essaye de te mettre des sortes de pression au niveau de ta poitrine. Tu comprends? Après ta santé, ils ont maintenant cherché à enlever tout ce que tu avais comme argent, comme finance. Dans le seul but de te rendre pauvre et puis de t'emmener à mourir pour rien au travers d'un suicide. Tu comprends? Je ne sais pas de quelle famille tu sors, mais je vois des gens bien habillés autour de toi, des personnes qui ont une certaine... Comment? En fait, des gens bien, ils ne sont pas très très riches, mais ils vivent dans une bonne situation. Mais tu es le seul qui est en bas de l'échelle. C'est vrai. Tu veux que Dieu te remonte à un niveau convenable? Est-ce que tu es prêt à lui faire confiance en toutes choses? Hein? C'est vrai. Est-ce qu'on peut calmer un peu les enfants là, s'il vous plaît? Mets la main sur le ventre. Par rapport à ton pied, tu as quoi sur le pied droit? J'étais tombé un jour, je faisais une footing, j'étais tombé. Ton genou s'est cassé. Depuis ce jour, tu as eu mal. Et ça ne veut pas partir. On peut étendre la main vers le frère, s'il vous plaît. Frère, lève les 2 mains, s'il te plaît. Merci Seigneur pour ton onction. Pour ton onction qui agit puissamment. Tu as appelé ce frère de sa ville. Je te demande, même s'il est hébergé au jour d'aujourd'hui, de faire de lui un homme locataire sur le territoire de la Belgique. De locataire, c'est un chance sa situation. Donne-lui d'avoir une situation stable. Il a été la risée, la honte de plusieurs. Beaucoup même ont préféré se séparer de lui parce qu'ils ne voulaient plus marcher avec lui, soi-disant qu'il fait honte. Mais enlève cette étiquette, enlève cette tunique sur lui, enlève ce manteau. De la même manière que Bartimée s'est détaché, Seigneur, détache de lui aussi. Et donne à ce frère d'être béni au-delà de sa pensée humaine. Surprends-le de la même manière que tu as surpris, Seigneur, Abraham en lui disant que tu allais le bénir. Seigneur, que l'onction qui descend pour briser le joug descende maintenant sur sa vie et brise tout ce qui est joug de la sorcellerie. Ils ont voulu te tuer, mais Dieu ne l'a pas voulu, Dieu ne l'a pas permis. Que tout esprit humain de la sorcellerie qui s'est levé contre toi pour t'apporter la poisse, j'enlève cette poisse dans tes mains au nom de Jésus, de ce genou qui a été blessé par la sorcellerie, soit guéri maintenant au nom de Jésus. Et je prie que la grâce de Dieu aille avec toi et que le Dieu d'Israël te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je disais que je voyais un olivier qui était planté. Et le Seigneur me disait, je ne sais pas pour qui d'entre vous, de la même manière que Jésus partait à chaque fois prier au mont des Oliviers, il recevait une grâce particulière. Je ne sais pas si c'est pour le pasteur ou les servants de Dieu, mais retenez une seule chose au travers de la vie de consécration que vous avez toujours maintenue.
c'est de cette même manière qu'une huile fraîche descendra encore davantage sur vous. Vous connaissez le territoire de la Belgique qui est miné par la sorcellerie, et le seul moyen de déloger la sorcellerie, c'est au travers de la puissance de Dieu. Et cette puissance que vous recherchez, cette année est une année où Dieu démontrera sa puissance au travers de vous, mais au-delà d'une dimension que vous n'aviez pas auparavant. Le problème, je ne sais pas c'est pour qui, je ne sais pas qui est rentré en prière, qui a demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi une onction supérieure. Mais ce que je sais, ce que Dieu va faire, il va donner une dimension plus importante pour une ère nouvelle. Que l'onction de Dieu qui est réservée à cette personne lui soit octroyée, donnée par pure grâce au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous avons deux garçons ensemble. Avant, c'est ton seul bébé. En fait, moi je vois deux garçons avant, c'est-à-dire comme si c'est deux aînés. Ils sont. Hein? Ils n'ont pas venu. Hein? Et puis parce que tu as dit qu'il y avait une fille en plus, elle est où? Bon, laissez la fille en paix. Je ne suis pas, comment on appelle ça, infrarouge. Mais ce que je sais, je vois trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego. C'était trois compagnons qui étaient très solides. Je ne sais pas si c'est un garçon, si c'est une fille que la sœur a dans le ventre, mais ce que je sais, moi je vois trois garçons et qui seront très soudés, très unis. Ils se feront la guerre comme des frères normaux, mais partout où ils passeront, le Seigneur sera toujours avec eux. Je ne sais pas quelle est l'alliance que vous-même vous avez avec Dieu, qu'est-ce que vous avez fait comme prière, mais la fille est où? Je vais la voir. Sœur, c'est. Tu es enceinte de combien de mois? 5 mois? Hein? 8 mois, tu accouches quand? Ton ventre est petit, hein? C'est petit, hein? Elle est de quel niveau? Après lui, ce sont des jumeaux. Ils ont dit que tu allais accoucher le mois prochain, c'est ça? Si c'est 8 mois, c'est en mars, tu accouches. On va prier pour l'enfant, d'accord? C'est un garçon ou une fille que tu... Une fille? Vous n'allez pas avoir que 4 alors. Parce que je vois un troisième garçon, Shadrach, Meshach, Abednego. Des personnes qui vont être unies. Ces trois garçons seront unis. Et ce troisième garçon que tu auras, tu lui donneras un nom. C'est le nom que Jacob a reçu qui était Israël. Parce que vous avez été vous-même combattus énormément. Je ne sais pas pourquoi dans nos familles africaines, il y a des sorciers partout. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui commence à réussir, la première des choses qu'on cherche à faire dans la famille, c'est de chercher à le détruire. Je vous donne un conseil, si vous n'êtes pas encore marié, de vous marier. Quand je parle de mariage, pas simplement la dot, mais aller plus loin, légaliser ça dans une mairie. Parce que Dieu veut faire de votre famille une famille d'adoption pour plusieurs. Les gens vont venir vers vous pour prendre des conseils. Vous paraissez jeune, mais vous avez une vie, une histoire derrière vous. Chacun a eu à se battre différemment. Et c'est pour ça que vous êtes ensemble. Ne vous séparez jamais. Restez unis. Quel que soit ce que les gens pourront dire de vous, restez toujours unis. Mets la main seule sur le ventre là. Frère, donne à les deux n'ont qu'à se. Non, les garçons, les deux. La jumelle au sein n'a qu'à attraper son frère. Et vous allez répéter après. Maintenant, vous devez vous attraper les mains. Et puis, toi, tu mets la main sur la tête du
du dernier. Et vous allez répéter après moi, Saint-Esprit, merci de poser ta main de grâce sur la vie de mes enfants. Que tous mes enfants, depuis les aînés jusqu'aux plus petits, jusqu'à celle qui va naître en mars, n'abandonnent personne. Qu'ils soient toujours à la tête, jamais à la queue. Toujours les premiers, non les derniers. 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite. Qu'ils ne soient jamais à terre. Seigneur, je veux bénir ces enfants. Bénis ce couple. Que cette soeur accouche très bien. Que ce soit ce que le diable a organisé, j'annule cela. Elle accouche en paix et que ta grâce les accompagne. Allez, faites de l'Éternel vos délices et il répondra aux désirs de votre cœur. Pasteur est dans ton église, elle chante. Donnez-lui un micro. Chante le chant que le Seigneur met sur ton cœur maintenant. Mettez les enfants à côté. Je l'ai vu sur une montagne en train de chanter, des anges étaient en train de tourner en même temps. On va lever la main, je vais prier. Pendant qu'elle sera en train de chanter, l'onction va descendre sur elle et c'est cette onction qui va rejaillir comme une eau sur tout le peuple. Est-ce qu'on peut augmenter son micro en attendant? Vous connaissez le chant que je chante? Gardez seulement la main levée pendant que la soeur chante. Chante. Seigneur, tandis que tes enfants ont les mains levées devant ton Saint-Chose, que l'onction peut donner la victoire leur soit donnée maintenant. Vous allez répéter après moi, Seigneur, merci pour la victoire. Pour la victoire. Cette victoire ne terminera pas comme les autres. Le Seigneur vous donnera la victoire et une victoire partout où vous irez au nom de Jésus. Vous le gagnez vos places. Continuez. Seigneur, merci pour la victoire. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci
pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Il y a une femme qui s'est levée, elle a juré de te terminer, de te faire du mal. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque j'ai touché sa main, j'ai vu une femme qui est prête le jour d'aujourd'hui à aller même te faire la guerre, se battre avec toi-même physiquement, te blesser, te défigurer. Ton mari est là. Papa, c'est toi? Viens s'il te plaît. Il est où? D'accord. Ils veulent détruire la vie de cette femme. Je vois une femme forte, en forme, physiquement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, mais elle est prête à tout pour détruire la vie de ton épouse. Elle veut se battre même physiquement. Elle a juré. Et tant qu'elle vivra, votre épouse ne connaîtra jamais ce qu'on appelle la paix et la paix. C'est pour cela qu'elle-même, elle peut voir que souvent, elle a des, comment on appelle ça, des crises d'angoisse qui surgissent du nulle part. Elle peut être arrêtée, son cœur va battre pour rien. Elle a peur souvent pour rien. Elle se sent oppressée, comme si des gens sont autour d'elle. Ils essaient de la combattre. Et c'est une femme qui pratique la sorcellerie. Comme s'il y a eu une affaire de business, une affaire comment on appelle ça? Du commerce, merci. Et puis ça n'a pas marché et la personne a tout pris. Le problème c'est que elle est faite pour le commerce, mais cette femme n'est pas faite pour le commerce. Et puisque l'autre femme n'est pas faite pour le commerce, elle est partie voir des charlatans. Elle a même pris une de ses photos. Je vois un vêtement de la même couleur comme ça, comme si elle vendait des chemises. Mais on va renverser les choses. Vous savez, j'ai une devise. Je ne mourrai pas sans avoir vu ma destinée s'accomplir. Ça veut dire si quelqu'un est prêt à te faire du mal, on renverse la situation. Papa, faut venir. Je te vois paralysé d'un côté. Tu as été malade. Maman, c'est ton mari. Vous savez, souvent, moi, je préfère parler aux mamans parce que les papas, souvent, ils savent, mais ils font comme s'ils ne savent pas. Il est tombé à une époque très malade. Recule un peu, papa. Il n'est jamais tombé malade. Il n'a jamais eu des problèmes de cœur. Ça m'étonne, ça. Papa, 2 secondes, je termine avec la maman, j'ai pris, puis j'arrive à toi. Parce que quand je vois comme ça, ce que j'ai vu là, c'est ça. La femme là, maman, regarde-moi. Tu fais les affaires avec elle encore. Vous avez tout arrêté. Elle a bel et bien existé. Ne fais plus d'affaires avec elle. On va prier, on va renverser ça. Si elle a mis sa vie en jeu pour que toi tu meurs, le problème qu'elle prie, qu'elle prépare, c'est elle qui va mourir. D'accord? Parce que dès que quelqu'un jure par son nom de te tuer, c'est pas lui qui t'a donné la vie, c'est le Seigneur qui t'a donné la vie. Tu vas répéter après moi. Quand tu vas rentrer à la maison, il y a un psaume que j'ai donné dans mon église, c'est le psaume 35. C'est un psaume qui dit: Seigneur, combat ceux qui me combattent. Prends la lance et le javelot, le petit, le grand bouclier, en d'autres termes, que mes ennemis soient sous les pieds de l'Éternel. Tu ne vois pas mon parce que je vois même qu'elle veut te blesser même physiquement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais elle veut te faire du mal. Et elle n'arrive pas. Maman, lève la main, papa, attrape la main de ta main, il y a les mains de ta maman. C'est ta maman aussi. Je renvoie à l'envoyeur maintenant l'emprise de la sorcellerie. Cette femme a dit que tant qu'elle vivra, elle fera tout pour que cette dame ne réussisse pas, qu'elle n'allait jamais vivre en paix. À cause de cela, même lorsqu'elle marche certainement dans la rue, elle est oppressée et sent comme si elle va être agressée. Seigneur, je prie que les anges de l'Éternel descendent et campent à ses côtés, car il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent.
Je renvoie à l'envoyeur cette attaque de la sorcellerie. Tu peux laisser sa main, papa. Et je prie que tant que cette femme persistera pour faire du mal à cette maman, que l'ange de l'Éternel se retourne contre elle dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je prie, Seigneur, que cette aigreur s'arrête à partir de cet instant. Tu as dit que cette femme, tu veux la bénir matériellement comme financièrement. Je te demande de le faire parce que tu as béni ses mains. Parce que c'est une femme qui aime donner. Comme on dit, elle n'est pas avare, elle n'est pas pingre. Elle donne facilement. Et Dieu va la bénir parce qu'elle donne. Il n'y a pas autre chose. Dieu aime la famille parce qu'elle a toujours eu un bon cœur. Je vais m'arrêter là pour elle. Elle, ça, c'est pas bon. Papa, donne-moi ta main. Soyez en paix, soyez sous la protection du Seigneur, mon Jésus. Amen. Papa, viens s'il te plaît. Maintenant, qu'elles soient en paix. Tu as en paix, elles sont tranquilles. Je t'ai vu paralysé comme si tu avais été frappé d'un AVC. En fait, comme si un côté était paralysé carrément. C'est pour ça que je pose la question. Tu n'es jamais tombé malade, tu n'as jamais eu des problèmes de cœur. Tu vas lever la main, je vais prier quand même pour toi. Je cherche à savoir pourquoi je t'ai vu en fait paralysé. Seigneur, si c'était une attaque dans sa vie, je veux l'annuler, que cet homme, de la manière qu'il a toujours été en bonne santé, qu'il demeure en bonne santé. Je veux renvoyer à l'envoyeur cette maladie qui veut lui être lancée. Fais comme ça, papa, le pied, voilà. Le aussi. Encore. Aussi. Descends les deux. Je vois 2 camions blancs. Je vais te bénir matériellement pour que tu te lances dans des affaires de... Vous savez, il y a des gens en Afrique qui font les transports. D'accord? Je vais te bénir, il va t'envoyer beaucoup d'argent pour que tu fasses et pour que ça se développe. Je ne sais pas si tu as ça dans ton esprit. C'est dans ta tête. Tu vas acclamer le Seigneur. Il ne faut pas t'inquiéter. La seule chose, papa, il faut prier. Parce que quand je regarde maman et te regarde, elle prie beaucoup plus que toi. Tu vois, non? Mais il faut prier aussi. Donc, maman, il faut le tirer souvent pour prier. D'accord? Vous êtes mariés, non? Bien, je me trompe. C'est ça? D'accord. L'argent va arriver, ne t'inquiète pas. Et quand l'argent va arriver, lance-toi direct. D'accord? Je ne sais pas comment les camions vont arriver. Mais moi, j'en ai vu 2. On appelle ça belle, je ne sais pas quoi. Des gros camions. Et tu en recevras 2. On appelle ça bébé. Moi, je ne connais pas. C'est que si je vois camion. D'accord, vous moquez de moi. Ça allait pour moi. Alléluia. Papa, va en paix, que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Ce n'est pas que je vois la soeur Camille, gilet bleu, veste bleue. On ne s'est jamais vu quelque part. Elle ressemble à une personne qui s'appelle Ami. Tu t'appelles comment? Cécile, ça n'a rien à voir. Viens, je vais prier pour toi, Cécile. Si tu le veux bien. Tu le veux bien? Demande juste à moi. Seigneur, je veux te recommander Cécile, quel que soit ce qu'elle entreprend, fais. Surprends-la et bénis-la. Donne-lui de voir ta gloire la restaurer. Donne-lui de voir que tu es un Dieu qui bénit et que la bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donne-lui le choix, celui que tu as prévu pour elle.
afin qu'elle soit divinée. Au nom de Jésus. On va faire ensemble une dernière prière, puis je vais laisser la place au pasteur. Tu vas prendre la main de quelqu'un qui est à côté de toi. Je crois qu'on est venu pour prier pour le pays. C'est ça, pour le réveil spirituel. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et lève la main. La Bible dit heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu. On peut le dire ensemble, heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Nous sommes beaucoup de chrétiens dans l'Europe. Et je disais un jour, si l'Europe n'a pas encore été gagnée à Jésus, c'est parce que nous-mêmes on fait des bêtises. Si les hommes de Dieu étaient tous soudés, les chrétiens étaient tous soudés, l'évangile allait aller très vite et de l'avant en Europe. Parce qu'il y a du grand potentiel. Il y a des grands hommes de Dieu dans les différents territoires, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique. Mais c'est à cause de ces différentes guerres de moi je prie plus que lui. Je suis plus moins que l'autre. Alléluia. Le fait qu'on se soit tenu les mains, ça vous dit Seigneur, emmène l'unité avec les chrétiens de la Belgique. Afin que ce travail de réveil, ceux qui sont vraiment pour le réveil se lèvent et que le réveil arrive ici en Belgique. Parce qu'un réveil est en train de se préparer, mais Dieu cherche les personnes sur qui il peut compter pour pouvoir les utiliser. Est-ce que vous serez prêts à souffrir, prêts à être rejetés à cause de la vérité du pur évangile? Je veux marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui l'ont servi pendant longtemps dans les compromis et ceux qui veulent le servir dans la vérité. Ils veulent des personnes qui vont prêcher un évangile sans compromis mais vrai. Celui de Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est l'unique et vrai Dieu. Pas un évangile où on se cache derrière les versets qui nous intéressent, mais un évangile qui vient pour libérer les captifs. Il ne faut pas être simplement une église de noirs, mais si nous sommes en Belgique, c'est que les Belges blancs doivent aussi venir dans nos églises. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Donc on va prier pour dire Seigneur, si nous sommes venus sur ce territoire, même si nous avons à l'origine été colonisés, ce n'est pas nous qui les avons envoyés chez nous, c'est eux qui sont venus. La manière que maintenant nous sommes sur le territoire, tu nous as emmenés, donne-nous de pouvoir leur présenter l'évangile de Jésus-Christ. Prépare leur cœur et donne-nous aussi le bon comportement, le bon caractère pour pouvoir les maintenir dans la foi. Seigneur, unis le corps de Christ de la Belgique, unis les serviteurs de Dieu, unis les jeunes comme les vieillards, unis toutes les générations pour une seule cause, tous pour un pour Dieu. Et que cela soit pour la destruction des œuvres du diable sur le territoire de la Belgique. Élevons la voix et prions pour ce territoire dans l'optique de l'unité. Je veux voir tout le monde prier à haute voix. Seigneur, nous voulons prier pour la Belgique. Il est écrit que béni soit la nation dont l'Éternel est le Dieu.
Pareil à la terre de la Belgique. En tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit. La Bible dit. De tout ce que je te demande. De tout ce que je te demande. Le Père. Le Père. Au Père. Au Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il me l'accorde. Il me l'accorde. La Bible dit que partout. La Bible dit que partout. La plante de mes pieds. La plante de mes pieds. Foulera. Foulera. Ce lieu-là m'appartiendra. Ce lieu-là m'appartiendra. Tu vas maintenant laisser la main de ton frère. Tu vas commencer à marcher dans la salle. Seigneur. Seigneur. Je marche sur le territoire de la Belgique. Je marche sur le territoire de la Belgique. Et je te donne la Belgique. Et je te donne la Belgique. Prends la Belgique. Prends la Belgique. Donne-moi d'être trouvé utile. Donne-moi d'être trouvé utile. Pour l'avancement de ton œuvre. Pour l'avancement de ton œuvre. Regarde maintenant ta place au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la Belgique soit convertie. Que la Belgique soit convertie. Je veux séparer. Je veux séparer. Briser. Briser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui est conflit. Tout ce qui est conflit. Avec les églises. Avec les églises. Seigneur, que les blancs. Seigneur, que les blancs. Les noirs. Les noirs. Les jaunes. Les jaunes. Les rouges. Les rouges. Soient un. Soient un. Sur ce territoire. Sur ce territoire. Donne-moi le bon comportement. Donne-moi le bon comportement. La bonne attitude. La bonne attitude. Afin que les prochaines âmes. Afin que les prochaines âmes. Qui vont arriver. Qui vont arriver. Dans l'église. Dans l'église. Mon comportement ne les chasse pas. Au nom de Jésus. Que la Belgique. Que la Belgique. Connaisse un vrai éveil spirituel. Un vrai éveil spirituel. Je vais lever les mains maintenant, je vais conclure avant de laisser la place à l'homme de Dieu. Il y a une jeune sœur dans le groupe musical, elle n'est pas seule. Dieu veut changer ton identité. Parce que tu dois impacter aussi la jeunesse. Et tu as besoin d'une onction pour le faire. D'une onction prophétique pour le faire. Tu es dans mon dos, elles sont même deux sœurs. Il y a même des frères qui ont une onction prophétique que Dieu va utiliser puissamment pour toucher leur génération de jeunes. Je ne sais pas qui tu es, mais tandis que je parle et tu entends ma voix, tu reçois cette fonction maintenant. Elle ne pourra pas venir sur ses jambes parce qu'elle reçoit une puissance qui sera marquer sa génération. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, bénis cette œuvre qui s'est levée pour le réveil spirituel en Belgique. Bénis ces oins qui se sont déplacés. Ceux qui n'ont pas pu venir, touche-les pour qu'ils puissent venir. Et que ça ne soit pas le dernier programme, mais que ce soit le commencement d'une nouvelle saison de la démonstration de la puissance de Dieu en Belgique. Amen. Montre à cette nation que tu as loin des hommes, des femmes, des jeunes qui vont aller très loin en prêchant l'évangile. Seigneur, je suis de passage, mais eux, ils sont ici. Donne-leur les clés de ce territoire, afin que les autels de la sorcellerie soient renversés, afin que les autels de la malédiction soient renversés, afin que les autels de la servitude soient brisés, renversés, dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, parce que Saint-Esprit, toi seul est capable de le faire. Sans ton aide, c'est impossible, mais avec ton aide, tout est possible. Voici nos vies que nous te recommandons. Agis puissamment pour la gloire de ton nom. Merci pour ton vent qui souffle. Et merci pour cette jeunesse que tu touches. Je ne sais pas qui c'est, qui ils sont, qui elles sont.
Mais une onction doit tomber sur eux avant la fin de ce programme et je te demande de relâcher cette puissance sur eux. La Bible dit que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez les témoins. Seigneur, si la jeunesse est gagnante, Jésus sait que les adultes seront aussi gagnés. Je prie que les jeunes de cette assemblée et les jeunes des autres assemblées des pasteurs ici réunis, que leur jeunesse soit impactée par la puissance de ton esprit. Et que l'Esprit Saint de Jésus de Nazareth les conduise dans toute la vérité. Et marque ta génération. Oh, yo, kaka, mama,
se retrouve ici à 11h, bien-aimés, pour clôturer ce que le Seigneur a commencé. Donc demain, on est ici à 11h. Nous serons ici à 11h jusqu'à 14h. Pour que nous puissions encore adorer Dieu. Exalter Dieu pour de grandes choses. Pour ce qu'il a fait, bien-aimés. Gloire que le Seigneur a touché. Joie que le Seigneur a parlé. Nous vous demandons, lorsque nous arrivons ici demain, prépare quelque chose pour offrir à Dieu, pour sceller la prophétie, pour sceller la bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Prépare quelque chose, bien-aimé, ne viens pas vite, mais prépare quelque chose que toi tu trouves de précieux pour ton Dieu, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli. C'est une façon de remercier Dieu. C'est une façon de citer encore Dieu, de se manifester davantage dans ta vie. Demain, on est ici à 11h jusqu'à 14h pour que nous puissions adorer Dieu avec tout ce que nous avons. Et le vendredi, le 28, on sera ici avec une nuit de prière spéciale. Parce que nous voulons achever ce que le Seigneur a commencé aujourd'hui. Le vendredi, on est ici de 23h jusqu'à ce que le Seigneur va nous amener pour prier. Prier, ce serait une soirée, une nuit de délivrance. C'est que je vous avais annoncé, j'avais dit au début que le Seigneur va accomplir des choses. Et vous avez vu ce que le Seigneur a réalisé. Vous avez entendu le Seigneur parler des choses concrètes, des choses exactes. Voilà la raison pour laquelle on sera ici vendredi, pour prier davantage, afin que ce Dieu puisse continuer à se révéler. Qu'il puisse continuer à parler, qu'il puisse continuer à nous sauver, à nous délivrer. Amen. Amen. Nous allons écouter la prière de clôture. Chez Pasteur Willy Moussenge va bénir l'église, va bénir encore les hommes de Dieu. Il va bénir tout le monde et il va recommander le culte de demain entre les mains du Seigneur. Merci, Pasteur. Si on peut lever nos mains, nous allons faire la prière de clôture ensemble. Merci, Seigneur de gloire, pour ton amour. Tu es grand, tu es Dieu. Comment ne pas te remercier, Seigneur, lorsque nous voyons les choses que tu fais et tu réalises, mon Dieu, mon roi. La Bible déclare que tu appelles à l'existence une chose qui n'existe pas. C'est toi qui nous as conduits dans ces lieux, venant de tous les quatre coins d'horizon, venir pour écouter ta parole, te donner nos requêtes, mon Dieu, mon roi, et tu as pu répondre, Seigneur. Merci pour ce temps de beaux messages. Merci pour ce temps, mon Dieu, mon roi, que tu as pu parler à chacun personnellement, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce moment de prophétie. Nous te rendons honneur et gloire. Je bénis le chemin de retour de tout un chacun, Seigneur. Nous sommes venus chacun de nous dans nos vies différentes. Seigneur, nous voulons que notre chemin de retour soit béni en ton nom. Et cette ville d'Alost puisse connaître encore une fois de plus un réveil spirituel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce thème qui est rentré droit dans nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Et merci d'avoir réveillé nos pensées, mon Dieu, mon roi, de sorte que nous puissions sortir de ce sommeil spirituel. Je bénis les hommes de Dieu venant des églises différentes, laissant leurs occupations et leurs maisons, leurs églises, venir pour pouvoir partager ce moment d'agapé ensemble, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je le bénis. Merci pour les intervenants. Merci pour toutes choses. Seigneur, sur notre chemin de retour, sur notre nuit, mon Dieu, mon roi, j'interdis toute puissance qui peut chercher à nous poursuivre, mon Dieu, mon roi, et à pouvoir enlever tout ce don que tu nous as donné aujourd'hui. Yahweh, laisse que ta main, toi, triomphante, soit sur le chemin de vie de tout un chacun, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié, soit béni, et le reste des temps est entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Nos cultes demain, Seigneur de gloire, je le remets entre tes saintes et divines mains. Seigneur, cette nuit, visite encore ton peuple. Ceux qui étaient fatigués, ceux qui sont encore endormis, que tu les réveilles, afin que demain ils viennent t'adorer, te glorifier et t'écouter leur parler, mon Dieu, mon roi. Car tu es la réponse à tous nos problèmes. Tu es la solution à tous nos problèmes. Que ton nom soit glorifié, soit loué, mon Dieu, mon roi. Ainsi nous prions tous comme un seul homme et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Et quand tu vas, il y a
sur la table.